اتقوا الله أيها المؤمنون واجتنبوا الحسد فإن الحسد وخيم العاقبة. استحق إبليس اللعنة لحسده آدم عليه السلام، واستحق اليهود اللعنة بحسدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Nous le louons, nous le glorifions et nous lui demandons d'accorder la paix et salut au noble messager, à sa famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, le thème du sermon porte sur Al-Hassad. Envier quelqu'un, c'est ça? Voilà, la jalousie. Ok, la jalousie. La jalousie a des conséquences néfastes. La jalousie attire malheur à l'homme. Le Satan a été maudit à cause de la jalousie. Allah a ordonné aux anges de s'incliner pour Adam alayhi salam en guise de respect pour Adam, et Satan a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, considérant qu'il est prière par rapport à Adam. Donc Allah l'a maudit. Également, les Juifs ont été maudits à cause de leur jalousie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est pourquoi Allah nous cite ces versets. Allah dit: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wat-taghut wa yaquluna lil-ladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahum Allah wa man yal'an Allah falan tajida lahu nasira. Allah nous dit: n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée? Ajoute la foi à la magie. Donc, Al-Jibt wa Taghut a été interprété par la magie et Taghut par le diable. Donc, il ajoute la foi à la magie, Jibt et Taghut, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont pris. Voilà le jugement des Juifs. On va éclairer tout de suite, Inch'Allah. Et donc, Allah dit: voilà ce qu'Allah a maudit. Et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secours. Donc, c'est leur jalousie qui les a attirés du malheur. L'histoire ou la cause de révélation de ces versets, les éléments de tafsir disent qu'après la bataille de Uhud, deuxième bataille de l'islam, les Mécois se préparaient pour venir se venger définitivement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient en préparation de troisième bataille, Ghazwat al-Ahzab, bataille des coalisés, c'est ça? Des coalisés. Donc, et les Juifs qui habitaient Médine, leur chef appelé Ka'ab al-Ashraf est sorti avec une délégation de 70 cavaliers. Et ils sont venus à la Mecque. Puis, il a pris le chef des Mécois, Abu Sufyan, comme son tuteur. Il allait descendre chez lui. Donc, il a été accueilli lui-même par Abu Sufyan. Et les autres délégations, ils habitaient dans les différents cours de Mecque. Et ils sont venus expliquer
ce qui les a menés vers les Qurayshites. Et c'est là Abu Sufyan dit non. Le but de leur arrivée, c'était quoi? C'était de former une union contre le prophète et ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Et c'est là Abu Sufyan dit non, nous n'avons pas confiance en vous. Vous êtes les gens du livre. Vous avez reçu des livres révélés par Allah. Et Mohammed également a reçu un livre révélé par Allah. Donc vous êtes plus proches. Nous ne sommes pas sûrs de vous. Ça peut être un complot que vous êtes en train de faire contre nous. Et Abu Sufyan continue. Il dit, pour que nous croyons à ce que vous nous dites, ce que vous nous demandez, vous devez vous prosterner pour ces deux idoles. Pourtant, ils sont des croyants. Mais pour la haine et par la jalousie, ces juifs-là se sont prosternés pour les idoles des pouvoirs. C'est pourquoi Allah se donne. N'a-t-il pas dit qui associe la foi à la magie? Donc, et c'est là, au cours de la discussion, Abu Sufyan, étant rassuré maintenant, Abu Sufyan lui pose question. Il dit, entre nous et puis Mohammed, qui est le bien guidé? Les Juifs, sachant la vérité, ils vont mentir. Et pour mentir, quand on lui a posé une question, Ka'ab Ashraf, il dit, présentez-moi votre religion. Et c'est là Abu Sufyan dit, nous sommes générés, on respecte l'étranger. Et nous respectons les serviteurs d'Allah, les invités d'Allah, c'est-à-dire les pèlerins. Parce que même dans l'idolâtrie, les gens venaient quand même faire pèlerinage à la Mecque. Donc, ils ont cité pas mal de bonnes actions qu'ils faisaient. Voilà. Donc, ils disent qu'ils sont générés. Quand les pèlerins viennent, ils égorgent des chamelles bien remplies pour les pèlerins. Et ils respectent bien des parentés. Mais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rempli bien des parentés. Et la religion est l'ancienne religion et la religion de Mohammed est une nouvelle religion. Et voilà ce que Ka'ab al-Ashraf dit. Vous êtes bien guidés par rapport à Mohammed et ses compagnons. Et c'est ce que Allah nous dit. Il dit que ceux qui ont vécu sont bien guidés par rapport à ceux qui ont pris en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire tout cela? La jalousie. C'est pourquoi Allah les a maudits. Et quiconque Allah maudit, cette personne ne va pas les secourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle sa communauté dans la liste. Il dit, oh chère communauté, éloignez-vous de la jalousie. Car la jalousie, c'est-à-dire mange, ça brille les bonnes actions comme de la manière de fait brille les bois secs. Ou soit quand on met fait dans la paille sec, de la manière ça brille, c'est comme ça la jalousie brille les bonnes actions. Tu peux accepter après avoir souffert, faire les bonnes œuvres, et que cela, c'est-à-dire, va vraiment comme ça, sans en profiter. Et c'est ce qui fait la jalousie. Donc, chers fidèles, la jalousie, c'est pas bon. Et pour terminer, les ulémas disent que l'être humain est faible. Personne ne peut dire que non, lui, son cœur ne peut pas, c'est-à-dire, le parler souvent en termes de jalousie. Mais il dit, en ce moment, tu dois lutter, tu dois faire un effort pour repousser ces pensées-là. Quand ces pensées t'arrivent, immédiatement, il faut essayer de les repousser. Et quand c'est comme ça, il n'y a rien. Tout ce qu'on dit comme péché, toi, tu n'as rien dedans. Mais si tu te laisses faire, jusqu'à ça t'amène à dire des méchancetés envers la personne, ou à mener des actions méchantes contre cette personne à qui elle a fait grâce, et en ce moment, tu es considéré comme un jaloux, comme un méchant. Et en ce moment, tu mérites la malédiction. Allah nous pardonne. Et c'est pourquoi les musulmans disent que celui qui
jalousie ses frères, et cette personne manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est Allah qui a décidé, qui a voulu que cette personne ait cette place, ce degré, ce bonheur. C'est Allah qui a voulu cela. Et toi, la créature, tu t'opposes à ce que Allah a décidé. Donc c'est comme, c'est de manquer respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà la gravité de la jalousie. qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et qu'Allah fasse que notre primaire finale soit à Jannat al-Firdaus. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم إلى صلاتكم يا